Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc j'ai décidé de vous filmer un risotto d'automne, donc avec des châtaignes qu'on va cuire nous-mêmes et au potiron. Voilà, donc c'est un risotto végétarien. J'ai décidé de ne pas mettre de viande aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite avec la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Alors voici la liste des ingrédients pour ce risotto d'automne. Donc vous aurez besoin pour 4 personnes, donc 350 g de riz arborio, donc riz rond à risotto. Vous aurez besoin de marron, de potimarron, alors n'importe quelle courge, courgette, courge butternut, 2 petits oignons ou un gros oignon, 2 échalotes, de la crème liquide, 80 g de parmesan, 20 g de beurre, de l'huile d'olive, du bouillon. Donc ça vous aurez vu comment j'ai fait mon bouillon maison sur une recette précédente, et du vinaigre d'alcool. Alors pourquoi du vinaigre d'alcool? C'est ce qui va remplacer le vin blanc, tout simplement. Donc si vous ne voulez pas de vin blanc dans votre recette, vous pouvez remplacer la quantité de vin blanc par la moitié de vinaigre d'alcool. Je vous laisse tout de suite avec le déroulé de la recette. Pour cette recette automnale, j'ai décidé d'utiliser des châtaignes fraîches, mais vous pouvez très bien utiliser une conserve de châtaignes de marron. Bon, perso, je préfère les châtaignes fraîches, mais voilà, on n'en a peut-être pas forcément tous à disposition à la maison. Et puis, c'est peut-être pas le même prix non plus en conserve ou fraîche. Donc, pour cuire les châtaignes fraîches à l'eau, tout simplement, donc vous allez faire bouillir de l'eau dans une grande casserole. Vous rajoutez un petit peu de gros sel comme ceci. Et vos châtaignes, vous allez venir les inciser comme ça. Alors, voilà, vous venez les inciser comme si vous les faisiez cuire au four ou à la poêle, enfin dans le feu, tout simplement. Donc, on vient inciser comme ça, on vient les plonger dans l'eau. Et donc là, on part sur une cuisson d'environ 30-35 minutes à eau bouillante. Et ensuite, on va pouvoir les décortiquer plus facilement. Donc les châtaignes ont passé un peu plus de 30 minutes dans l'eau bouillante. Donc vous voyez, on peut les décortiquer très très facilement. Donc ça, je vais vous le passer en accéléré. Donc là, le but du jeu, ça va être de décortiquer toutes les châtaignes. Donc dans un premier temps, on va venir s'occuper de nos légumes. Donc notre courge, potiron, potimarron, peu importe. Vous allez venir l'éplucher et le couper en petits cubes. Ensuite, on va venir s'occuper de couper en petits morceaux les marrons que nous avons décortiqués juste avant. Ensuite, nous allons venir éplucher et émincer donc nos 2 échalotes et notre oignon.
pour commencer, on va venir faire revenir nos légumes. Donc on va venir verser dans une grande sauteuse une cuillère à soupe d'huile d'olive. Quand l'huile sera bien chaude, on va venir faire revenir donc les châtaignes et les potirons. On va faire revenir ça pendant environ 5-10 minutes, le temps que ça cuise un petit peu. Les châtaignes sont déjà cuites à l'eau, mais le potiron, il faut quand même qu'il ait une pré-cuisson avant de rentrer dans le risotto. Alors j'ai réservé la courge et les marrons qui ont donc été revenus environ 5-10 minutes à la sauteuse. On poursuit avec la cuisson du riz. Alors pour la recette, nous allons avoir besoin de 1,2 litre de bouillon. Donc là j'ai environ 250 ml de bouillon que j'ai préparé ce matin. Donc je vais venir diluer jusqu'en haut et j'en remettrai un petit peu dans la casserole. Donc là le bouillon, vous allez le faire cuire à feu, faire chauffer à feu doux dans une casserole. Donc dans la sauteuse, on va venir faire revenir donc notre oignon et nos 2 échalotes. Donc pour cela, vous allez mettre une petite cuillère à soupe d'huile d'olive et les 20 g de beurre. Donc on ajoute tout ça et on va faire revenir jusqu'à temps que l'oignon et l'échalote soient fondus. Donc une fois que notre oignon et notre échalote est fondu, donc on ne veut pas avoir quelque chose de roussi, hein, ni de grillé. Donc une fois que c'est fondu comme ça, on va venir rajouter le riz et on va venir faire revenir comme ça le riz à la sauteuse jusqu'à ce que les grains deviennent translucides. Alors pourquoi? Alors bien évidemment ils ne seront pas transparents, hein. C'est juste que de couleur nacrée comme ça blanc, ils vont devenir beaucoup plus brillants et légèrement translucides. Pourquoi cette étape-là? C'est ce qui va faire tout simplement dégager l'amidon des grains de riz. Et c'est ce qui va faire que votre riz sera crémeux. En plus du parmesan, de la crème qu'on va rajouter. Mais c'est grâce à l'amidon du riz que ça va devenir crémeux. Donc là, on remue sans cesse jusqu'à ce que le riz soit translucide. Alors, une fois que cette étape est faite, on va venir ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc sur le riz. Et on remue. Alors, le vinaigre blanc ou le vin blanc, c'est ce qui va apporter la petite touche un petit peu d'acidité au risotto. Bon, on continue de remuer. Là, on est bon. Donc, à cette étape-là, on va venir rajouter nos légumes de tout à l'heure qu'on avait réservés. On mélange. C'est dommage qu'on ne puisse pas retransmettre en vidéo les odeurs parce que je peux vous assurer que ça commence à sentir très bon. Donc on mélange bien le tout. Et c'est là qu'arrive l'étape cruciale du bouillon. Donc le risotto, c'est quoi? C'est un riz qu'on fait d'abord revenir, donc type riz pilaf. Et ensuite on va venir lui apporter du jus, donc le bouillon. Donc là vous allez commencer par venir verser 2 grosses louches de bouillon sur le riz. On remue. Et là, sur toute la cuisson, on ajoute du bouillon
que quand les premières louches de bouillon sont absorbées par le riz. Donc ça prend un petit peu de temps, certes, mais c'est ce qui va vraiment donner un riz absolument délicieux. Donc là, on reste derrière sa sauteuse, on surveille. Dès qu'il n'y a plus de bouillon, on rajoute du bouillon, on continue de remuer, etc. etc. Alors, une fois que votre risotto est cuit, vous allez venir rajouter alors soit du parmesan râpé, soit du parmesan comme ça que vous allez venir râper sur votre risotto. On mélange. Et on vient rajouter de la crème. Alors si vous avez du mascarpone à la maison, ça fait l'affaire aussi. Hein. Ou de la crème épaisse, peu importe. Donc je ne vais pas mettre toute la brique, je vais mettre à peu près la moitié de la brique. Et on continue de mélanger. Regardez-moi ce risotto absolument délicieux. Ça me donne envie. Regardez. Donc on a les petits morceaux de courge ici qui sont encore légèrement croquants, donc c'est bien, ça rajoute de la mâche au plat. Plus ici on a les petits morceaux de châtaigne, là, comme ça. Oh, ça va être absolument délicieux. Donc voici le résultat final. Donc vous allez pouvoir déguster un délicieux risotto ultra crémeux, ultra gourmand, végétarien en plus puisque j'ai décidé de ne pas mettre de viande. Et j'ai rajouté des petits copeaux là, de parmesan pour un peu plus de gourmandise. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu et je vous souhaite maintenant un bon appétit. À très bientôt.